Vous êtes sur C8, merci chers amis de nous rejoindre ensemble en vacances avec un sacré numéro que vous aimez tous et toutes. Et oui, les Jeux Olympiques arrivent et notre Philippe Candelero international est avec nous. Ça va mon Philippe? Ça va Jordan? La forme? La forme, bah écoute, impeccable. Hein. Impeccable. Ouais, dans un cadre pareil, c'est génial quoi. Et donc, ouais, t'as bien progressé, hein. Tu n'as plus de payer une baraque pareille avec tout ce que tu as fait. Ouais, mon petit Alors, il faut Philippe. remercier qui alors? Oh, bah, C8, Cyril? Bah les invités, hein, Invités. qui font de l'audience, hein, comme vous, hein, sincèrement. Et les gens vous aiment, hein. C'est un truc de fou. Hein. La dernière fois que vous avez fait l'émission, les gens m'ont dit « Ah mais qu'est-ce qu'on aime voir Philippe ?» On le voit plus assez, Philippe. Est-ce qu'il peut plus trop parler, le pauvre Philippe? Bah, je pense que ce qui faisait en fait ma pub, en tout cas le bon client de l'époque, fait plus recette aujourd'hui parce que les télévisions ont peur en fait, soit du dérapage, soit du non-wokisme ou du non, toi. Ah, le wokisme, ça doit vous prendre la tête, ça. Bah, en fait, c'est une gymnastique compliquée à gérer, mais puis après, on a ces éléments de langage. Moi, j'ai pas envie de commencer à me mettre à réfléchir pour savoir ce que j'ai dit la semaine d'avant, quoi. Allez, l'actu de notre Philippe Candelero, c'est le théâtre avec l'incroyable Nelson Montfort. Ça patine à Tokyo, c'est en 2025 que ça débarque. Et ce sera une grande tournée. Là, actuellement, vous êtes en rodage, cher Philippe. Oui, donc on est en rodage depuis 3 mois maintenant. Alors, c'est vrai, ce qui est super, c'est que les gens répondent superbement bien à l'invitation, puisque ce sont des gens qui nous aiment, qui viennent nous voir. Donc, ils se marrent, ils nous retrouvent un petit peu comme on était, ou comme on est à la télé, puisqu'on est sur une comédie. Mais on est assez proche de nos personnages dans cette comédie. Donc finalement, on n'est pas complètement en décalage. On ne va pas faire un Molière avec cette pièce de théâtre. Mais c'est histoire de dire que oui, après la fin de carrière de Nelson, au point de vue télé, puis moi peut-être au niveau du patinage, à un moment donné, il va peut-être falloir que je pense à faire autre chose. Et bien là, je trouve que c'est un bon moyen de continuer à vadrouiller à travers la France et de rencontrer les gens qui nous aiment et qui viennent s'éclater avec nous. Alors là, voilà, toutes les séances qu'on a fait jusqu'à maintenant en rodage, ça nous permet de voir à quel moment on peut sortir du texte. Et ça, c'est super. Et puis il y a un spectacle aussi, évidemment, qui s'appelle, c'est un rapport avec le marchand de sable, c'est bien ça? La fille du marchand de sable. La fille du marchand de sable. J'étais venu en parler déjà sur ton plateau. Et franchement, c'est une petite production. Je dis petite parce que on fait ça sous forme de vie associative, mais c'est une grosse production proche de celle d'Holiday on Ice, par exemple, mais avec beaucoup moins de moyens. Mais le spectacle plaît énormément. On a fait à peu près 10 000 spectateurs à Cergy-Pontoise l'année dernière. Donc là, on repart. On a les 3 week-ends du mois de décembre qui sont déjà réservés. Plus en semaine, on va faire Gap, Lorient, Amiens. Et 3, on retourne à 3 avec ce spectacle-là. Ça va bien bouger. Hein. C'est que le bouche à oreille et les images qui sont aujourd'hui diffusées sur les réseaux démontrent aussi que c'est un spectacle de qualité qui plaît à la fois aux petits, aux grands et au comité d'entreprise. Allez, on part en vacances avec Philippe Candelero et les coulisses de l'été. C'est parti, chers amis. Je vous propose de revenir sur des moments importants de Philippe. Au revoir. Bonjour Philippe, comment allez-vous? Mais qui est c'est le pisciniste de l'été? Alors, c'est le... Je suis sûr qu'à Los Angeles, il ferait fureur. Ah bah lui, il fera un carton, c'est clair. Qu'est-ce que vous nous servez, mon petit Silver? Un bon jus multifruits. Ah, c'est un multifruit, ça change un peu. Que ça glisse tout seul. T'as remarqué que quand Silver arrive, en fait, le soleil arrive aussi. Ah ouais, il arrive ou alors il repart. Voilà, peut-être qu'on va voir la pluie tout à l'heure, s'il se met à pleuvoir. Voilà. Ah oui, elle est belle cette paille, elle est belle. C'est mignon. Voilà, tenez Jordan, un bon jus de fruits pour vous aussi. Merci mon petit Silver. Voilà. Eh bien, merci d'être passé. C'est toujours un grand bonheur de vous voir. Et puis j'allais m'entraîner parce que j'essaie de faire la pirouette Candeloro. Mais à chaque fois, je retombe jamais sur les genoux. Fais gaffe aux genoux et aux hanches surtout. Ouais, surtout les hanches. Ok. Surtout qu'il a des prothèses, celui-là. Ça va mal finir ta affaire. Puis si tu veux que je finisse à la piscine, tu me prêteras ton caleçon. Ah, mais oui. Tu vas venir nous voir tout à l'heure. Allez, merci. Allez, à la vôtre. Vive les vacances. Allez, vive les vacances. Et on va passer à une ville dont la patinoire porte votre nom et votre prénom, cher Philippe Candelero. C'est laquelle? Je pense que tu veux parler de Font-Romeu. Ouais, c'est ça. Font-Romeu, où effectivement j'ai fait plus de 27 stages d'été là-bas. Donc c'est 27 années où en fait tu revois les copains, tu es à l'entraînement, tu es au lycée climatique et sportif. Et effectivement, il y a une quinzaine d'années, ils ont décidé de donner le nom Philippe Candelero à cette patinoire, qui a été la première d'ailleurs à porter mon nom, puisque après il y a eu Valloire, ensuite Samoin, et tout dernièrement Colombes. Mais aujourd'hui, Colombes, c'est un bâtiment inerte, puisque le maire a décidé de fermer la patinoire il y a 2 ans et de ne pas la réouvrir. Vous êtes en guerre avec lui? Bah ouais, quand même. Alors que là, il y a les Jeux Olympiques qui arrivent là-bas, il y a le stade Yves du Manoir. On est une ville olympique parce qu'on a toujours été. Le slogan, c'était ville sportive, ville olympique. Et qu'aujourd'hui, forcément, à partir du moment où tu fermes l'équipement dans lequel j'ai vécu
et que j'ai existé médiatiquement, c'est normal que je fasse un peu la gueule. Et que, bah oui. voilà, surtout qu'à côté, il vient de balancer plus de 30 millions dans une rénovation de piscine. D'accord. Donc je pense que 400 000 € de déficit pour une patinoire aujourd'hui, si elle était mieux gérée, on en aurait déjà, on pourrait réduire à 50% de ce déficit. Et quand on vire 500 licenciés du jour au lendemain, dont 90% de femmes qui pratiquent aujourd'hui le patinage, je trouve qu'on est complètement en décalage avec ce qu'on essaye de prôner aujourd'hui avec l'arrivée des Jeux Olympiques. Voilà, c'est juste ce que j'ai à dire. L'année où vous devenez champion de France du patinage artistique, vous vous en souvenez de cette année? Ça devait être en 82. Ouais. Patinoire de Saint-Ouen peut-être. C'est ça. Avec le journal de Mickey. Bravo. Bah non. Ah ouais, à toi Alzheimer, je suis en train de le niquer. Mais ouais, je me souviens, j'avais gagné une coupe qui était aussi grande que moi. Ah ouais, c'est fou. 94 médailles de bronze aux Jeux Olympiques d'hiver à Lillehammer. À Lillehammer, ouais. Lillehammer, pardon. Médaille d'argent au championnat du monde à Chiba au Japon. Et puis championnat du monde professionnel à San José aux États-Unis en 2000. Alors c'était pas San José, c'était à Washington. À Washington, d'accord. Mais effectivement, donc le titre de champion du monde professionnel, ce qui est marrant, c'est que j'ai fait le dernier championnat du monde pro. Donc je suis toujours champion du monde en titre. Ah, c'est bien ça. Donc ça fait 20 ans. Mais comment ça se fait? Parce qu'il n'y a pas eu d'autre organisation qui porte ce nom du championnat du monde professionnel, puisque le milieu professionnel a un peu disparu, puisqu'aujourd'hui les amateurs sont aussi rémunérés quand ils font des compètes, donc il n'y avait plus matière à faire des compètes pro. Et qui vous a fait passer un sale été concernant votre spectacle? Ça vous dit quelque chose? Ça c'était en 2009-2010 avec le fameux spectacle Hello and Goodbye qui... Alors oui, quelque part on a... Il s'était tiré avec la caisse, c'est ça, non? Ouais, c'est pas tout... On ne peut pas le dire comme ça, mais c'est une affaire qui finalement s'est mal terminée. On a un gérant de société qui était entre guillemets un gérant de paille qui est décédé. Ouais. Et derrière, en fait, tout le système que le producteur et coproducteur avaient mis en place, où au moment où j'étais en collaboration avec cette production, en fait, il y a eu un micmac de paplard qui s'est mis en place. Et du coup, j'avais plus accès à rien et je ne pouvais plus rien contrôler. Et quand j'ai voulu déclencher l'attaque juridique, le gars, à ce moment-là, il a tout organisé pour pouvoir effectivement se barrer et qu'on ne rembourse pas les clients qui avaient acheté des billets. Donc, ça a été une époque très difficile et puis en même temps avec un spectacle qui avait fait plus de 250 000 spectateurs qui célébrait aussi ma fin de carrière de sportif de haut niveau. C'est clair. Non, parce qu'on se souvient de vous avec notamment, il y avait D'Artagnan. Il y avait tous les thèmes en fait. Tous les thèmes. C'était un spectacle comme ça, on aurait pu le refaire sur Surya Bonali par exemple, où on aurait repris tous les thèmes de ce qu'elle a fait dans sa vie. Et vraiment, c'était une belle aventure qui s'est très mal terminée et qui nous a vraiment foutu dans la merde parce que déjà, j'avais investi beaucoup d'argent là-dedans. Vous aviez investi combien? Et tout est par 170 000 € quand même. Ah ouais, vous avez tout perdu les 170 000 €. Je les ai jamais récupérés avec plus toute la tournée où j'ai travaillé pour pratiquement que dalle parce que comme j'étais dans la production et qu'il fallait écraser le coût de production de ce démarrage, et c'était un truc qui me tenait à cœur et que c'était ma vie sur glace et que vis-à-vis du public, il fallait tenir le coup aussi. Je me suis laissé enfoncer en fait dans une tourmente et j'ai pas pu m'en cirer à bon compte puisque derrière j'ai eu 10 ans de procédure contre cette personne qui finalement a abouti sur un non-lieu, tu vois. Donc j'avais un peu les boules, voilà. Ouais, c'est clair. Un été un peu compliqué puis ça a suivi derrière et j'ai essayé de réparer le préjudice du public quand j'ai refait Holiday on Ice tout de suite derrière en 2010 en invitant le public qui avait été lésé par ce producteur à venir voir le spectacle gracieusement. Voilà. L'homme qui a fait que votre duo est devenu iconique en télé, il s'appelle... Mets le son moins fort. Mets le son moins fort. Ah, il va bien aimer, tiens, Nelson. Il adore ça. En fait, c'est le surnom que je lui ai donné il y a déjà quelques années parce que avant que j'intègre le duo, où après on est devenu un trio, j'avais dit, mais déjà tous les deux avec Annie qui parlent trop. Ouais. Et dans notre milieu, vous trouviez qu'il parle trop, Nelson? Oui, parce qu'en fait, ça parlait sur les musiques et puis techniquement, il n'était pas aussi assidu qu'il l'est maintenant. Ouais. Donc dans le milieu, tout le monde disait, ouais, mais le son moins fort, justement, c'était le surnom qu'on lui avait donné. Et lui, ça lui plaisait, Nelson? Au début, je pense que, de toute façon, il savait que quand il pose une question, ça dure un quart d'heure. Ouais. Quand il fait pas la traduction en anglais. Hein. Ah oui, c'est ça aussi. Mais vous vous rencontrez comment d'ailleurs tous les deux? La première fois? Nous, on s'est déjà vus sur les compétitions, puisqu'il commentait, il commentait mes compétitions. Déjà, et la fois où vous vous êtes rendu compte que vous alliez devenir potes, vous vous en souvenez ça, avec Nelson Montfort?
C'est plus, on avait déjà fait un essai en 99 pour aller commenter le championnat du monde professionnel où Qatar Airnavy était sur glace, mais ça n'avait pas tellement matché parce que Nelson était trop dans son côté journaliste en disant je sais tout, si je me trompe, tu ne me contredis pas. Et donc moi j'avais un peu, je suis un peu... on vous connaît. Tu me dis, tu peux pas faire ci, tu peux pas faire ça, puis j'ai envie de dire, tu me fais chier, moi j'ai envie d'être moi, quoi, tu vois, déjà. Et donc ça n'avait pas tellement trop matché, on n'avait pas cet humour qu'on a eu après avec la compétition. Et maintenant, et on a démarré en 2006 grâce à Thierry Clopo qui nous a réunis pour les Jeux Olympiques de Turin. Vous savez combien de fois vous avez été ensemble à commenter? Ça fait, regarde, 2006, on avait commencé avant, mais 2006, on est en 2024. Ça fait pratiquement 18 ans. 18 ans. Et puis on a fait tous les championnats sur lesquels France Télévisions souhaitait nous envoyer aussi. Vous connaissez tous ces secrets à Nelson Montfort? Pas tous, heureusement peut-être. Mais je sais qu'il est très famille lui. Oui, mais en fait c'est quelqu'un qui a un cœur énorme. Il est prêt à filer un coup de main à tout le monde qui va lui demander. Alors des fois il peut péter un câble comme ça, on ne sait pas pourquoi. Ah ouais, c'est vrai? Moi je l'ai déjà vu... insulter un agent de police, toi, par exemple. Ah bon? Mais qu'est-ce qui s'était passé? Mais c'est un agent de police aux États-Unis, il l'a insulté en français. Mais Nelson! C'est Nelson qui peut s'énerver, mais sans trop prendre de risques non plus. C'est extraordinaire. Mais ce qui est étonnant, c'est de voir le côté un peu british de Nelson, très classe, très avenant vis-à-vis des gens. Et puis d'un seul coup, tu sais pas pourquoi. Il lui a dit quoi? Je ne sais plus, c'était... Ah non, je peux pas le dire, c'est trop vulgaire. Même moi, j'ai du mal à le sortir. Non, mais Nelson Montfort vulgaire, mais là, vous m'en apprenez une bonne. Mais c'est énorme. Vous avez dû vous fendre la poire. Ça m'a surpris. Oui, c'est normal. Ça m'a plus surpris que me faire rire. Mais aujourd'hui, on en discute. Et puis, mais moi, je trouve ce qui est bien. Mais qu'est-ce qu'il avait fait? Pour quelle raison? Excusez-moi, mais qu'est-ce qui s'était passé? Parce qu'il avait dû lui barrer la route. Parce que Nelson, lors d'un championnat, il ne va jamais prendre un ascenseur. Ah, d'accord. Parce qu'il dit que c'est pas professionnel, si l'ascenseur tombe en panne, tu ne peux pas assumer le direct. Ah oui, d'accord. Okay. Et je pense qu'il a peur des ascenseurs. Ah ouais, d'accord. Voilà, c'est surtout ça, à mon avis. C'est surtout ça. Et donc, ça avait obligé Nelson à faire tout un grand tour. Et que le policier ne voulait pas le laisser passer. Et, il est parti en cacahuète. Il est parti en cacahuète. Bon, après. Mais moi, je trouve qu'avec aujourd'hui le nombre d'années qu'on se connaît, finalement, on a des sujets de discussion qui commencent à devenir de plus en plus intimes. Ouais, c'est clair. Vous connaissez les choses. Vous l'avez déjà vu pleurer, Nelson Montfort? Pas pleurer d'une grosse tristesse, tu vois, mais en fait ému, atteint. Tu vois, émotionnellement atteint. Parce qu'il cache ses émotions. Ouais, beaucoup. Il est très, on l'a vu dernièrement à Roland Garros, le petit. Il nous a fait on va en parler dans un instant dans l'actu de l'été, mais c'est vrai que. Il a fait un clin d'œil et rien, il est impassible. C'est drôle, vous me parlez des crises de colère de Nelson Montfort et on a un invité qui est venu cette année qui nous a raconté qu'il avait eu un gros problème, notamment parce qu'il avait jeté des cassettes. Vous êtes au courant de cette histoire? Ah oui, avec Patrick Montel. Et en fait, ils étaient dans le même bureau tous les deux. Ah non, mais ça a été très très loin apparemment. Et dans le bureau, il y a une armoire. Je me souviens, moi j'avais vu le bureau en question. Donc tu as une armoire qui n'est pas spécialement fermée à clé, mais où chacun range ses petites affaires, chacun a son petit compartiment. Puis je sais pas, il paraît qu'un jour Nelson, il en avait ras le cul de voir ses cassettes qui traînaient, il avait besoin de la place dans l'armoire et il a dû virer toutes les cassettes et là c'est parti en cacahuète entre deux. Mais bon, je crois qu'aujourd'hui, ils s'aiment bien. Ils s'aiment bien tous les deux. Et puis on voit aussi comment Patrick Montel est meurtri par le fait de ne plus être à l'antenne, de ne plus commenter. J'entends beaucoup de gens qui sont un peu déçus aussi de ne plus entendre sa voix parce que c'était la voix de l'athlétisme. C'était la voix de la télé, c'est vrai. Et surtout de la télé. La voix de la télé, il y en a beaucoup. Et je pense que Nelson, petit à petit, il commence aussi un peu à vivre les mêmes choses. Mais il s'est pas fait, Nelson ne s'est pas fait virer sur une faute professionnelle. C'est quelqu'un qui est très pro et qui ira au bout toujours très classe. C'est pour ça qu'il cache ses émotions et je pense qu'il ne va pas aller forcément gueuler. Il va faire des petites remarques, mais il ne va pas aller s'exprimer dans le bureau du RH ou de la patronne pour dire qu'est-ce que vous me faites comme délire, ça. Eh bien, on va en parler avec l'actu de l'été. Évidemment, l'actu de l'été, c'est le départ de Nelson. On en parle évidemment, cher Philippe Candeloro, parce que c'est votre ami avant tout. Et c'est vrai que, encore une fois... J'espère qu'il a pris un gros chèque. Ah ouais? Vous pensez? Avec l'ancienneté. Ah ouais? Vous pensez qu'il a pris combien? Non, je sais pas. Après, c'est un départ à la retraite, on va dire, classique, puisque sur France Télévisions, service public, de ce qu'on m'a dit, c'est que tu ne peux plus être salarié au-delà de 70 ans. D'accord.
c'est une règle d'or. Déjà, il a fait un an et demi de RAB, pour pouvoir faire les Jeux de Paris 2024, ce qui me semblait... Et encore, vous l'avez sauvé, je crois, parce qu'à un moment, c'était tendu. Hein. Il se faisait c'était pas gagné d'avance. Mais c'est vrai que le fait d'avoir appuyé là-dessus, tout ça, alors c'est pas grâce à moi, je pense que c'est sur un ensemble. Et puis, il faudrait être un peu idiot pour se séparer de Nelson à 8 mois des Jeux Olympiques de Paris 2024, sachant qu'il c'est quand même une personnalité de la télévision française et du sport français. Dernier Roland-Garros, il y a une certaine nostalgie aujourd'hui. Il y a peut-être une page qui se ferme, mais il y a plein d'autres qui vont s'ouvrir. Ça, c'est les derniers mots de Nelson Montfort. Et c'est vrai qu'on ne l'a pas senti. Il était impassible, quoi. On le disait tout à l'heure, lors de cette dernière. Voilà, il laissait rien de s'exprimer. Il a parlé, je crois qu'il a fait un petit tacle sur la jeunesse. Comme quoi le talent existait encore et qu'on était toujours jeune dans sa tête. Mais c'est vrai qu'il y a ce problème de l'âge. Vous en avez parlé tous les deux, il s'est confié là-dessus, sur ce départ? Oui, alors moi je le ressens, j'essaye d'anticiper un petit peu sa nostalgie qu'il va de toute façon avoir. C'est comme moi, si demain tu me dis on va t'enlever les patins, on va t'enlever le contact avec le public, je sais que ça va être maladif pour nous en fait. C'est peut-être pour ça que cette histoire de théâtre où ça nous réunit ensemble, ça va nous permettre à tous les deux de continuer à visiter la France, à aller à la rencontre des gens, que les gens viennent à notre rencontre et que... Pour découvrir le duo. Ça va être aussi peut-être plus facile pour lui d'accepter le départ de France Télévisions. Alors on disait peut-être qu'ils auraient pu continuer à le garder avec des piges. Ouais, c'est ça. Je crois qu'il a une auto-entreprise, donc il peut très bien facturer ses prestations à la journée comme je le fais moi, pour continuer le patinage jusqu'en 2026 par exemple, jusqu'au prochain jeu d'hiver. Mais bon, a priori, c'est pas une volonté. Puis derrière, tu sais, tu as les syndicats, les journalistes qui poussent à dire ouais, mais attendez, nous, on a 28 ans, on a envie de faire notre place, on a envie de travailler. Donc, alors justement, qui va remplacer Nelson Montfort, Philippe Candeloro? Eh ben, je ne sais pas encore. C'est aussi la raison pour laquelle j'ai dit à Fabrice Collin, qui est notre directeur de production et de sport, de dire écoute, moi, tant que tu ne me donnes pas le nom ou la personne et que je ne rencontre pas la personne qui serait susceptible de remplacer Nelson, puisque Annick, elle positionnée pour continuer, donc je pense qu'ils vont la garder quoi qu'il arrive, parce qu'il y a quand même du monde qui pousse derrière. Hein. Je crois que j'ai entendu le nom de Nathalie Péchala qui voudrait, qui voulait prendre la place, aussi de Sarah Abitbol. Ah bon, je savais pas ça. En tout cas prendre la mienne, parce que Annick, sur ses analyses techniques, elle est tellement parfaite que je suis pas convaincu que quelqu'un d'autre puisse le faire aussi bien qu'elle. Bon, moi et le duo avec Nelson, c'était pour mettre un peu de fantaisie dans nos commentaires. Donc j'aimerais continuer, moi, commenter le patinage, c'est toujours bien. Le fait qu'il y ait ce changement, peut-être qu'on changera aussi éditorialement. Ah bah oui, ça va peut-être... La manière de faire les choses, parce que ça fait 10 ans maintenant qu'on fait un peu la même chose, on ne voit plus trop à l'antenne, on n'est pas trop annoncé non plus, mais malgré ça, on fait quand même des 1 200 000 téléspectateurs qui nous suivent. Parce que le patinage est un sport qui est énormément suivi. Bah justement, les Jeux Olympiques, là... Comment ça va se passer? Est-ce que vous trouvez que c'est bien ou pas du tout ce qui se prépare? Tu parles des Jeux Olympiques d'été là? Bon, nous on sait qu'il n'y a pas de patinage là-bas, donc de toute façon il n'y a rien à faire pour moi sur les Jeux en tant que consultant à France Télévisions. On avait à un moment donné essayé de proposer une idée de faire les Paralympiques avec Nelson pour amener de la fantaisie dans le commentaire, pour amener les gens à suivre les performances des athlètes para. Bon, ils ont décrété que ce n'était pas une bonne idée, donc ils partent avec des consultants de chaque discipline, hein, et pour les paras comme pour les valides. Donc Nelson fera partie du dispositif France Télévisions. Moi, en l'occurrence, non, il n'y a rien à faire de ce côté-là. Puis après, il y a tout l'aspect comité olympique français qui ne nous intègre pas forcément dans cette candidature de Paris 2024. Ah, ils ne vont pas intégrer? Non. Pas du tout. Ça fait près de plus d'un an que je dis, je trouve ça un peu dommage qu'en tant qu'ancien porte-drapeau, double médaillé olympique français, habitant en région parisienne juste à côté. La flamme, vous savez, j'ai pas compris que vous la portiez pas. La flamme, pour le moment, j'ai une demande pour un portage collectif à Chamonix le 23 juin dernier. Donc, portage collectif, c'est quoi? On se distribue la flamme comme ça, on fait une petite marelle ensemble et puis ensuite on voit quelqu'un qui n'a rien à faire avec le sport qui va lui prendre la flamme et courir 100 mètres devant nous. En fait, ce que je trouve dommage dans cette candidature de Paris 2024, et pourtant on a des champions français, on a des champions olympiques qui sont intégrés dans cette poule, et je leur dis, hein, je ne cache pas mes mots, moi je pense qu'il y a eu des bêtises qui ont été faites. Ils ont été un peu stupides de ne pas prioriser le portage de la flamme par les 800 athlètes médaillés olympiques français de toute l'histoire du sport, d'hiver comme d'été. Une fois que tu as donné cette priorité à tes anciens athlètes qui ont fait briller le drapeau, qui ont amené des médailles à la France et qui permettent
aujourd'hui que Paris 2024 existe, tu fais défiler qui tu veux. Tu veux faire défiler un éléphant en tutu, une chèvre avec un ballon de football ou, je veux dire, un chanteur, un youtubeur, un machin. Moi, ça, aucun problème pour populariser effectivement les Jeux Olympiques de Paris 2024. Mais putain, c'est une fête du sport. C'est d'abord le sport. Et pour moi, là-dessus, j'ai un peu de mal parce que alors les Jeux d'été, c'est pas les miens. J'ai jamais fait les Jeux d'été, moi. Je me sentais pas complètement concerné, sauf que la candidature de Paris 2024, je suis olympien, je suis français, je suis sportif. Et ça vous énerve en fait? Ça m'énerve parce que je dois protéger que cette fête soit une belle fête réussie. Puis de l'autre côté, tu as un sentiment où en fait, on ne respecte pas tout ce que tu as donné de ta vie, de ton énergie pour le sport français. Exactement. Parce que c'est qu'une fois en plus dans votre vie que vous verrez les Jeux Olympiques. Puis va me demander à moi maintenant de dire aux jeunes, vas-y, va faire des médailles. Non, je vais lui dire, va plutôt faire influenceur ou youtubeur, tu as plus de chances de porter la flamme olympique dans 100 ans peut-être. Ça, ce qui vous énerve, c'est qu'il y ait des influenceurs. Mais j'ai rien contre, encore une fois, contre les influenceurs ou contre Jules à Marseille on voit le petit Florent Manodou derrière Jules qui allume la vasque. Est-ce que c'est pas une frustration Et encore une fois, j'ai rien contre les chanteurs, les rappeurs. Bien sûr, mais c'est totalement compréhensible. Mais je me dis, il y a un truc que je comprends pas dans cette France. En fait, ce qui est compliqué dans toutes ces décisions qui sont prises pour essayer de faire parler de ces Jeux Olympiques au monde entier en disant on est bien droit dans nos baskets parce qu'on a parlé, on a fait chanter un tel, on a mis un tel, on a rempli les cases. Mais finalement, ils ont oublié que la case la plus importante, finalement, c'est quoi? Ce sont les sportifs. Oui, non, mais je suis totalement d'accord avec vous. C'est le sport, ce sont les médailles olympiques, c'est le drapeau français qui est monté en haut du mât quand nous on s'est défoncé la rate pour faire ces médailles. Et aujourd'hui, on a l'impression qu'il y a un petit peu un manque de respect parce qu'ils ont été maladroits. Tu vois, ils n'ont pas pris les choses dans le bon ordre. Il y a les européennes qui ont fait beaucoup parler. Alors ça va vous amuser, ça aussi, Philippe Candeloro. J'avoue que c'est quand même un gros bordel que tout ce bordel-là sorte à moins de 3-4 semaines des Jeux Olympiques. C'est incroyable. On doit tellement rester concentré pour que ces Jeux soient une belle fête à la fois du sport, mais qu'à l'international, on reflète l'excellence comme dans beaucoup de domaines. Vous avez compris le choix du président de la République de faire une dissolution? Non, j'ai du mal à m'expliquer pourquoi il a fait ça en fait. Voilà. C'est une connerie pour vous? Je ne sais pas si c'est une connerie, l'avenir me le dira, mais j'ai du mal à comprendre parce qu'il y a une échéance beaucoup plus importante finalement que... Alors oui, la décision du pays, ce qu'on décide pour la France de demain, c'est important. Est-ce que c'est plus important que les Jeux Olympiques qui arrivent là? Je trouve que c'est pas de bon sens. Tu vois, et donc ça démontre qu'on est un pays fragile. Vous avez voté pour qui, vous? Tu veux encore savoir pour qui j'ai voté? J'ai voté pour Jordan Deluxe. Mais il m'a fait peur. J'ai cru qu'elle allait vraiment me dire pour qui il avait voté. Allez, on va se retrouver dans une poignée de secondes avec notre Philippe Candeloro. Il nous parlera de ses pires vacances. Où est-ce que c'était et avec qui c'était? On y revient dans un instant. Et sautera-t-il dans la piscine? Va-t-il finir en slip de bain? Oh là, le beau Candeloro. On va sauter en duo. Allez, à tout de suite, Philippe. Philippe Candeloro, bah oui, c'est sûr qu'il est exceptionnel. On adore aussi sa façon de parler. Bon, des fois, il est un petit peu cru, mais bon, c'est aussi ça qu'on aime. On aime aussi beaucoup les 10 000 € qu'il peut nous faire gagner aujourd'hui. Ah bah oui, on va pas se mentir, chers amis. Voici tout de suite la question qui va peut-être vous permettre de décrocher le jackpot. Dans quelle discipline Philippe Candeloro est-il médaillé olympique, messieurs, dames? Est-ce réponse 1, le judo, ou réponse 2, le patinage artistique? Vous avez la réponse, envoyez-nous 1 ou 2 par texto au 740 40 ou alors appelez-nous au 39 27. Règlements et conditions sur canalplus.com. Quant à moi, je vous souhaite évidemment une belle chance, une chance olympique. Bisous, bonne chance, vive les 10 000 €. Vous êtes sur C8, chers amis, merci d'être avec nous. Si vous saviez quel plaisir j'ai d'être avec vous tous les jours, de passer mes petites vacances avec vous et de recevoir des artistes, des mecs qu'on aime bien comme vous. Mon petit Philippe Candeloro. Oui. Ça va mon Philippe? Bah oui, ça va toujours. Allez, ça va toujours mon Philippe. Bon, franchement, ta baraque, elle en jette. Elle en jette, mon filou. Ça vous plaît? C'est la piscine qui vous plaît bien, la vous? piscine, elle me plaît pas mal. Elle est juste une taille, juste ce qu'il faut. Ouais, la bonne taille, pour une région parisienne, c'est bien.
C'est très bien. Ouais. Voilà. On va en mettre une à la maison. Ouais, je vais essayer, mais il faut que je fasse creuser d'abord. Ah ouais, c'est ça va coûter une blinde encore. Ah ouais, toi, les devis. Je sais bien, avec les sous-sous, on en parlera tout à l'heure. J'ai des priorités. D'abord, les études de mes filles. Ah oui, oui, oui. Et la dernière qui vient de finir le bac, là, on est reparti pour 3 ans à payer une école de commerce. D'accord. Forcément, il y a des priorités. Bien sûr. Bon, mon petit Philippe, on va parler des pires vacances que vous avez vécues. Est-ce que c'était... Vous étiez où d'ailleurs, pardon? En fait, moi, comme j'ai une vie très agréable, si tu veux, les vacances, c'est pas tellement essentiel pour moi. Ouais. Ce qui emmerde beaucoup Olivia parce que du coup, Notre femme. elle ressent que j'ai pas vraiment envie d'organiser les ouais, vacances. donc Voilà. ça gueule. Mais parce que moi, dès que je me déplace quelque part, je prends du bon temps. Je Ouais. rencontre des gens, c'est souriant. Une journée à droite à gauche, c'est mon rythme de vie. Et donc, moi, si je peux raconter, c'était pas un pire souvenir de vacances, c'est plutôt un pire souvenir de quand je partais en stage d'été. Ah ouais, d'accord. Une année, j'avais ma petite bagnole, je venais d'avoir le permis, je pars avec ma petite bagnole. Comme j'étais toujours en moto, j'avais accroché ma petite 125 derrière la bagnole. Et sur la route, je me suis endormi. Et donc, j'ai eu un accident. Et puis, je partais pour 2 mois, 2 mois de stage. Ah ouais. Avec tout mon barda, comme tu es en bagnole, Bah ouais, bien sûr. à mettre tout ce que tu emmènes ta maison, quoi. C'était un camping-car presque le truc. Et donc quand je me suis endormi, j'ai tombé dans un ravin, j'ai fait des tonneaux. Donc la bécane était morte, la voiture aussi. Et donc j'ai fini, je me vois très bien, c'était à Tournu. L'accident c'était à Tournu, même pas 100 bornes de Lyon. Et j'allais à Font-Romeu. Et j'ai fini avec 2 sacs poubelles. Où j'avais réuni mes affaires essentielles pour aller faire mon stage d'été avec mes patins. Et c'était Gwendal Pézrac qui m'avait accueilli chez lui. Ah mais oui, l'artiste aussi. Patineur. Et puis il fallait bien que je trouve un lieu d'étape. Bah, bien sûr. Ouais. Pour me requinquer. 2, pour organiser finalement la suite du voyage. Donc tout l'été de cette année-là, j'étais un peu emmerdé parce que voilà, j'avais plus de moyens de locomotion. Ah oui. Du coup, j'étais un peu prisonnier à voyager avec mon prof ou à voyager avec ceux qui voulaient bien m'emmener. Vous l'aviez dans le baba quand Ouais. Bon, voilà. Après, sinon, j'ai rarement eu, à part tu perds une valise. Vous partez souvent en vacances ou pas, vous? Non, pas souvent. Alors maintenant, en été, on essaye de partir une dizaine de jours avec les 3 filles, même si aujourd'hui, elles deviennent plus âgées. Alors donc, ça, c'est toujours drôle parce que les enfants, en général, ils n'ont pas trop envie de venir. Il y a un moment où il y a une séparation. Alors, on a de la chance, de la chance ou pas, j'en sais rien. Mais en tout cas, nos filles sont trop terre à terre, très famille. Et petit, c'était comment les vacances, papa et maman? Moi, petit, c'était beaucoup en Italie. Ouais, Tant parce que que mon père papa était Luigi vivant et tant qu'on avait la grand-mère qui était vivante, on était beaucoup en Italie. 1 mois dans l'année. Ouais, 1 mois dans l'année. Et après, moi, comme j'ai commencé le patin dès l'âge de 8 ans, je partais déjà en stage. Après 8 ans, je partais en stage. Les dernières vacances avec maman, vous vous en souvenez? Je crois qu'on avait fait le camping avec les parents. Ah ouais, le camping, le donc plus c'est camping. En plus, c'est dans un camping à Font-Romeu, dans les montagnes. Et quand il y a de l'orage qui se met à pleuvoir, on était dans une caravane pliante. Ah, c'est génial. Je te dis pas, t'as ça de flotte. C'est génial. Mais en fait, vous, c'est aussi pour ça que les gens vous aiment bien. C'est que vous voyez, il y a plein de personnalités qui disent ah non, moi le camping, je ne fais pas, c'est pas pour moi. Mais vous êtes un mec en fait hyper simple. Non mais vous jouez. En fait, moi j'ai vadrouillé dans plein de milieux différents en fait. Oui, mais vous n'êtes pas tombé dans la notoriété. Vous voyez ce que je veux dire? J'ai évité de tomber dans le piège de dire je pourrais plus me passer de ça. Par exemple, de toute façon, on m'a toujours dit un jour ça va s'arrêter. Tout ça. Donc j'en ai profité pleinement sans perdre mon ADN. Ah ben non, mais ça s'est jamais arrêté là, votre notoriété, votre taux de notoriété. Qui vous arrête dans la rue? Alors je dirais aujourd'hui je perds les 20-25 ans parce que c'est une nouvelle génération qui n'a pas vécu l'exploit de Nagano, l'exploit des médailles. Bien sûr. En revanche, certains ont regardé le patin avec leurs parents. Donc j'allais dire c'est les gens qui ont entre 30 et 75 ans, voire 80. Il vous est arrivé des trucs drôles avec la notoriété, Philippe Candeloro, des gens qui vous reconnaissent d'un coup, qui sont étonnés, qui n'y croient pas, qui pensent que vous êtes un sosie? C'est ça. Encore pas plus tard qu'hier dans l'ascenseur, il dit c'est bizarre, vous ressemblez beaucoup à Philippe Candeloro. Je fais on me le dit souvent. Vous jouez avec ça? Parce que c'est dur de dire oui c'est moi. Moi j'ai un truc qui me gêne quand je dis oui c'est moi. Et il dit alors après il m'entend parler, il dit non c'est vous, c'est vraiment vous. Je dis oui c'est moi. C'est moi. La voix, je vais pas vous montrer ma carte d'identité non plus. Mais donc il y a un côté un peu gênant et plaisant. Parce que gênant par le fait de se dire t'aimes pas dire oui c'est moi. Et tu vois il y a ce côté un peu. Vous êtes quand même. Parce que vous avez un côté. En fait j'ai l'impression que vous vous rendez pas compte de la popularité que vous avez. C'est ça que j'ai l'impression avec vous. Alors, je m'en rends compte, mais peut-être que j'ai pas envie que ce soit uniquement la raison pour laquelle je veuille la garder. Parce que sinon, j'ai peur de faire des choses qui seront contre nature, contre ma nature. À quel moment ça a explosé?
À quel moment vous êtes là, vous ne pouviez plus marcher dans la rue? 94. Ouais, 94. Dès que j'ai fini la médaille en fait Ouais. de Lillehammer, il n'y avait que 4 médailles pour la France cette année-là. Donc forcément, elles ont pris de la valeur ces médailles. Et j'ai répondu tout de suite aux sollicitations médiatiques. En allant faire Drucker, tous les trucs qu'il y avait aussi avec Julien Courbet, bien sûr. Gérard Louvain qui produisait beaucoup d'émissions. Il aimait bien mon tempérament, j'étais un bon client télé, donc c'est ça, j'ai sauté sur beaucoup d'occasions et je suis sorti en fait du cadre du sport pour aller dans les foyers des gens qui aujourd'hui continuent effectivement de m'apprécier. Ils me disent moi ce que j'aime chez vous c'est votre façon de parler. Ben oui, c'est ça, mais sauf que le problème... Et puis moi il me dit je suis pareil, moi ça me fait chier ce monde à la con, on n'a plus le droit de dire ceci, on n'a plus le droit de draguer une nana, on n'a plus le droit de dire ceci. Vous en avez ras le cul de ce monde, Philippe Candeloro. On se dit qu'à un moment donné, tu sais, tout est un cycle, ça tourne. Peut-être qu'on reviendra. Mais j'ai l'impression que moi, ça revient quand même au franc-parler. Je pense que les gens, ils se rendent compte qu'on est en train de s'enfermer dans un monde un peu à la con. Alors pour les jeunes, toi, les jeunes, ils ont leurs éléments de langage. Donc ils vivent avec ces éléments de langage. Nous, on est obligé de faire l'exercice de dire, attends, ça, tu peux plus le dire. Par exemple, il y a eu plein d'affaires là. Vous avez vu, c'est une année, ça n'a pas arrêté. Il y a eu Coé. Vous connaissez très bien Coé. Ouais, je connais très bien. En fait, vous avez fait des interviews j'ai fait souvent ces émissions. La méthode Coé, tout ça, effectivement, c'était des émissions où on délirait, quoi. Quand il y avait Scatman qui venait sur le plateau, Cartman, Scatman, je sais pas, c'est à cause de la chanson. Cartman, il venait sur le plateau de télévision déguisé en Madame Herpès, je sais pas si tu t'en souviens. Je me souviens. Et moi, à chaque fois, j'avais pas envie qu'il m'embrasse avec ses pustules de partout. Et ça, il y avait que chez Coé que tu pouvais faire ça parce que c'était une émission qui se prêtait à ça. Philippe, vous vous êtes posé la question, vous vous êtes dit, mais il y a peut-être un truc qui va me tomber dessus parce que vous avez peut-être une fois manqué de délicatesse avec quelqu'un et parce que des fois ça peut être aussi grossi parce qu'il y a des gens qui... Il y a des vérités. Évidemment, il y a la présomption d'innocence pour les personnes qui subissent ça, mais il y a aussi des fois des gens qui abusent. Ça peut arriver. Des fois, je me pose la question, je suis en train de me dire, d'essayer de revivre en fait mes 40 années d'adolescent, de petit con que j'ai pu être. Bien sûr. Et puis, par exemple, quand j'ai eu la célébrité, qui est à la notoriété qui est arrivée, c'est les filles qui venaient vers moi. J'avais pas besoin d'aller vers elles, puisque en fait, j'avais déjà, entre guillemets, du monde qui attendait. Donc, mais à ce point-là oui, mais j'étais le... Oui, je peux pas dire autrement. Alors après, moi, comme j'ai du respect envers les gens, parce que j'aime les gens, j'ai pas cette notion de dire je veux abuser de mon pouvoir de notoriété pour arriver à des fins sexuelles ou à des fins que je pourrais maîtriser la personne. Je suis pas assez stratégique pour ça. D'ailleurs, c'est peut-être pour ça que je suis pas devenu plus riche et que j'ai pas pu faire tout ce que je voulais dans ma vie, mais quelque part, le soir, quand je m'endors, je suis assez à l'aise avec ça. Vous avez eu du chantage? Ça vous est déjà arrivé, ça, du chantage dans votre vie? Non, jamais. Non, parce que, en fait, alors soit parce qu'il y a la bonne étoile qui me fait prendre des réactions. Alors, j'ai des emmerdes, des fois. Pas des embrouilles, mais des emmerdes de la vie, quoi. Comme tout le monde, on a tous, à un moment donné, des problèmes qui nous tombent dessus. Et c'est pas parce qu'on les a générés, c'est que ça fait partie de la vie. Et aujourd'hui, mon petit Philippe, qu'est-ce que vous interdisez, par exemple, de dire? Vous vous bloquez par rapport à ce monde télévisuel? En fait, ça dépend de la conversation et de la manière dont on va me poser la question. Oui, mais quand vous voyez les gens dans la rue, vous êtes pas pareil qu'à la télé, du coup. C'est vrai, c'est vrai. En live, quand j'ai des gens en face de moi, je le dis, allez, tiens, vous voulez une petite blague à la candelle avant que je m'en aille? Parce que malgré tout, quand on me traite de sexy, je trouve que c'est une insulte. Ça vous fait du mal, ça. Je préfère qu'on me dise c'était un macho. C'était un macho. Pourquoi? Parce que moi, j'ai vécu dans une famille d'Italiens où à la maison, c'était un homme, une femme, tu fais des gosses, tu te maries. Et tu respectes cette tradition-là. Comment vous le voyez, ça, d'ailleurs? Tous les genrés, les non-genrés, c'est vrai qu'il y a un nouveau monde qui éclot. Je trouve que ça déborde un petit peu trop. C'est-à-dire que moi, je suis conscient qu'il y a des gens qui ont été mal dans leur peau pendant des années, parce qu'ils sont nés dans le corps d'un homme et ils se sentent femmes, et vice-versa. Et donc ça, je peux comprendre qu'à un moment donné, ça explose, parce qu'on te permet de pouvoir exploser, donc pas de problème avec ça. En revanche, ce que je trouve difficile, par exemple, dans le monde du sport, comment tu vas faire pour gérer les catégories hommes, femmes? Ah oui, c'est vrai que c'est intéressant. Si tu dis, tu mets un transgenre dans une catégorie homme, selon sa transformation, ça peut foutre le bordel, parce que les performances physiques entraînent forcément, ça peut déstabiliser en fait une performance physique ou l'améliorer. Tout ça, je trouve, c'est un peu ambigu en fait. Et plus ça va, plus
Parce que demain, pour les Jeux Olympiques, ça va être compliqué hein, pour savoir sûr, comment on gère ce. Ah, mais c'est les vraies questions, c'est très intéressant. Ils sont partis sur le fait que c'est le sexe inscrit sur la carte d'identité qui prime. Ouais. Sauf qu'en termes de performance physique, il y a forcément des endroits où tu seras avantagé et d'autres désavantagés. Donc, et tu ne peux pas dire demain, les non-genrés ou les transgenres, tu les mets dans une catégorie spéciale. Mais moi, je trouve ça très bien, l'ouverture d'esprit. Moi, je suis ouvert comme garçon. Puis j'ai pas. En fait, ce que je dis, c'est que tu peux vivre comme tu veux, comme tu es. C'est comme au McDo, tu viens comme tu es. Mais laisse-moi aussi être moi comme je suis. Bah oui, c'est clair. Viens pas m'emmerder dans ma vie si moi je t'emmerde pas dans la tienne. Me fais pas chier. Voilà. Non mais bon, c'est vrai. Philippe, parce que comme je suis très... en fait, moi, je n'ai pas d'avis. J'ai pas à interdire quelqu'un qui a envie de vivre sa vie de telle manière. J'ai bien compris. Voilà. Summer body, les vacances. Mon petit Philippe, comment Summer ça va body. le petit corps de notre athlète, comment il va? Le petit corps, à part les prothèses de hanche. Alors, la séance en plastique comme il y en a deux, c'est ça? Tu disais tout à l'heure, c'est qui t'arrête dans la rue? Une fois, il y a une dame après une performance qui me dit, parce qu'après les prothèses, j'ai refait des sauts périlleux et tout, je suis toujours en activité. Donc, par chance, et j'ai bien fait de faire les prothèses parce que je continue presque ma vie aussi normalement qu'avant. D'accord. Et elle me dit, la dame, 80 ans, elle me dit, est-ce que je pourrais connaître la marque de vos prothèses? Alors, ça m'a fait rire sur le coup. Je lui ai dit, mais moi, je connais pas la marque. Y a pas, quand tu vas pas au magasin et que tu dis, tiens, je vais prendre ces prothèses. Bien sûr. Je dis, par contre, je connais le chirurgien qui m'a très bien opéré. Donc, elles sont en quoi? Elles sont en céramique. Ah, céramique? Titane et céramique. Ah ouais, d'accord. Donc là, vous êtes bionique, là. Presque, elles ne sont pas encore reliées à un cerveau électronique ou ah bah non, faut pas parce qu'on veut que vous restiez comme vous êtes. Mais j'adorais Steve Austin, moi, l'homme qui valait 3 milliards. Ah bah oui, c'est super sympa ça. Bon, niveau poids, tout ça, vous arrivez à tenir? Alors, vous êtes en régime permanent? C'est plus dur, après 50 ans, on a de toute façon une prise de poids pour n'importe qui. Tu as 40, tu as 50, que ce soit pour les hommes, pour les femmes. Tu as ton corps de toute façon qui change. Corporellement, tu peux lutter, tu peux faire du sport, tu peux faire tout ce que tu veux. À un moment donné, tu as la taille du vêtement qui va changer, qui va évoluer. Donc moi, là, vous êtes quoi? Vous êtes bien? Je me sens un peu, des fois un peu enrobé de l'estomac si je fais pas gaffe et que je bouffe, et que je fais des apéros pendant l'été. Mais vous picolez ou pas, vous? Non, je ne bois pas beaucoup, moi. Mais parce qu'on a cette image-là, parce que c'est un bon franchouillard, que vous êtes un mec qui picole un peu en soirée, tranquille, qui s'amuse. Non, vous n'êtes pas du tout là-dedans. Non, moi je suis très influençable, c'est-à-dire que je vais me mettre au diapason de mes copains. D'accord. Si je vois des copains qui sont un peu torchés et que moi je suis là en train de boire mon jus d'orange, je vais me faire chier dans la soirée. Donc je vais un peu boire. Alors je suis pas fan de l'alcool. D'accord. C'est-à-dire que je kiffe pas de boire de l'alcool. En revanche, ce que je kiffe, c'est d'être un peu hilar pour m'éclater comme les autres. Et l'alcool, et en fonction de si tu prends la route derrière, forcément tu fais pas le coup. Bah ouais, c'est ça. Voilà, vous avez des emmerdes avec ça? Non. Et puis c'est surtout que avec certains alcools, je suis allergique, je pense au sulfite. Ah donc, oui, bien exemple, sûr. C'est ce qu'on met dans le vin, dans le champagne. Dans le champagne, bien sûr. C'est pour pas tous. Pour qu'il y ait les bulles, c'est bien ça, non? En fait, maintenant, il y a les vins et les champagnes bio. Donc c'est peut-être un peu moins dangereux pour moi. Mais sinon, ça a tendance à me créer un peu des ulcères et des malaises vagales. Voilà. Ah oui, d'accord, ok. Donc ça m'arrive souvent la nuit. Mais là, ça fait quelques années. Vous en avez déjà fait des malaises vagales? C'est-à-dire que vous tombez raide? En fait, tu as une espèce de douleur au ventre qui vient te piquer là, comme ça. Tu te lèves la nuit, tu as envie d'aller aux toilettes, soit pour uriner ou aller à la selle. Et là, ça sort pas. Et là, tu as des bouffées de chaleur. En fait, ça monte. Et c'est les bouffées de chaleur et la transpiration qui te fait tomber dans les pommes. Donc, quand tu sais, quand la première fois que ça t'arrive, tu sais pas, tu peux tomber de haut et puis tu peux te faire un traumatisme crânien. Maintenant, quand je sens que ça vient, je vais dans la salle de bain, je me couche sur du carrelage froid. Et j'attends que ça se passe. Vous avez des soucis de santé, vous? Non, pas plus que ça. À part ce problème-là que j'ai détecté, mais je pense que c'est dû aussi à beaucoup d'une forme de stress intrinsèque. Ouais, c'est ça. De toute façon, déjà, les hommes, ils renferment tout à l'intérieur. Ils disent qu'ici, c'est une poubelle. Peut-être que par moments, je suis stressé. Et quand je suis moins stressé, c'est peut-être à ce moment-là que ces problèmes de santé arrivent. Et si je vous parle dopage dans le milieu du sport, vous avez connu ça? Moi, j'ai connu. Vous avez vu? On a toujours dit chez les Russes, par exemple, c'est un peu bizarre. On voyait le mec, le kiné avec la valise qui rentrait dans les chiottes avec le candidat et le compétiteur. Donc, c'est un peu bizarre. À un moment donné, on se dit, il y a forcément quelque chose, sinon il le ferait devant nous. Tu vois? Bah oui, bien sûr. Donc, en toute transparence, bon. Vous avez essayé ou pas au moins une fois, voir ce que ça donnait? Moi, j'ai toujours dit, je ne veux pas gagner une compétition en trichant. Je préfère perdre. Tu vois? Mais on vous l'a proposé ou pas?
personne m'a proposé de me doper. Hein. C'est juste moi, intellectuellement, j'ai dit non, déjà je ne rentrerai pas là-dedans. Ouais. Et dans le patinage, même si tu es dopé comme un cheval, comme je dis, y a quand même des éléments techniques et une technique de saut à maîtriser que si tu es mal dopé, tu peux partir dans tous les sens. Ouais, c'est ça. Moi, le dopage, voilà, j'ai juste un copain à moi, un jour, il s'est fait choper parce qu'il buvait trop. Et qu'ils ont trouvé des traces d'une substance qui était interdite à ce moment-là. D'accord, et qui était dans le... Qui était une des substances du climat. Comme il en buvait ça c'était... 3 litres par jour. Bon. Les amours de vacances avec Philippe Candeloro. Si on aime Philippe, c'est parce que... Philippe Coquin. Bah oui. Il y en a eu des amours de vacances? On en a démonté, hein. Des tentes. Philippe bah oui, ça remonte au bout d'un moment de temps. Vous êtes posé, vous êtes tranquille. Quand tu me sors ça, en fait, je me vois effectivement une tente de camping où il faisait super chaud et t'es en plein après-midi et quand t'es un peu trop en train, bah t'éclates la tente quand c'est une petite canadienne. C'est vrai, ça vous est arrivé ça? Bah oui. C'est drôle. Bah oui, c'est drôle. C'est ça qui est marrant. Voilà. Les questions splash, foutez-vous en maillot de bain, en slip de bain tout de suite. Tu veux? En slip kangourou, Philippe Candeloro. Moi j'ai un moule caquette si tu veux. Allez, c'est parti, voici les questions splash. Mon Dieu, j'aurais jamais dû inviter ce Philippe. Les questions splash avec Philippe Candeloro qui est en maillot, il est prêt à tout donner là. Elle est pas belle la vie? Elle est magnifique la vie. Mon petit Jordan. Allez, les questions splash. Quand on s'appelle Philippe Candeloro, on a combien sur son compte courant actuellement? Alors là, c'est toujours flat en fait. Ça sert à rien d'avoir trop d'argent sur son compte courant. D'accord. Pourquoi il y a 1000 euros? Non, j'aime pas avoir que 1000 euros. D'accord. Mais j'aime pas avoir non plus 5000. D'accord. Donc il y a 2005. Sinon c'est tentant pour les voleurs. Vous avez jamais fait cambrioler? Non. Jamais. Bah, en même temps, avec la réputation de radin que j'ai, tu viens chez moi, il n'y a pas de signe ostentatoire de richesse. Il n'y a pas de Van Gogh, il n'y a rien. Donc comme ça, on est un peu peinard. Le pire truc que vous avez fait en radinerie? Mais non, mais en fait, comme c'est une légende, je suis pas radin, moi. Donc je cherche pas des subterfuges pour pas payer un resto, des trucs comme ça. Encore une fois, comme je suis pas stratégique, j'ai pas cette réflexion-là. Et la chose la plus chère que vous avez achetée? Ça doit être notre mariage. Ah Ça a coûté combien le mariage? À l'époque, ça avait coûté pas mal. Hein. C'était sur une piste de glace en plus? Non, ça c'était la découverte de la bague. Ouais. Mais le mariage, non, on est aux alentours, c'était encore en francs à l'époque, parce qu'on s'est marié en 98, on était aux alentours de 230 000 francs. Quand même. Ouh, vous avez mis le paquet. C'est vous qui avez tout payé? Hein? C'est vous qui avez tout payé? C'est moi qui ai avancé, mais on avait fait une négociation avec le magazine Ola. Ah, il est malin, il a négocié. Maintenant, il n'y a plus rien qui se négocie. Ah bah ça c'est clair. Plus dur. Le voyage de vacances qui vous a coûté le plus cher? Je pense que c'est les États-Unis à 5 en 2015. Ouais. On a fait un petit périple, voilà, on s'est pas trop, on va dire, confiné. On a dit on y va quoi. La dernière fois que vous êtes engueulé avec votre femme? C'était il y a 10 minutes. Hein. Le voyage de vacances que vous avez regretté, Philippe Candeloro? Moi, j'ai toujours un regret des fois où tu mets un budget dans les vacances et à la fin, tu reviens pas avec un truc extraordinaire en mémoire. Bien sûr, donc tu dis putain, je me suis fait j'ai dépensé tant de pognon, regarde, même mes filles, elles sont pas éclatées. Quand tu as dépensé de l'argent, tu as envie que tout le monde revienne avec des bons souvenirs. Quand on s'appelle Philippe Candeloro, jusqu'à combien de fois on peut faire l'amour par jour? J'en sais rien, mais ça dépend de l'envie de la partenaire. D'accord. Le maximum, ça a été quoi? Quand j'étais vraiment très très jeune, belle performance, c'était 7 fois. 7 fois? Ouais. Mon Dieu, mais vous épuisez les gens. Je peux te dire que, j'étais fatigué, et l'ustensile était aussi un peu abîmé. Oh mon Dieu. Et vous savez quoi? Mais moi, j'arrête cette question splash. Par contre, vous avez très bien répondu. Et comme je sais bien que vous aimez bien les beaux spécimens, eh bien, si vous plongez, il y a un très beau spécimen qui va vous rejoindre dans la piscine. Faites-moi confiance, je suis pas un mec qui fait des coups de Trafalgar. Allez, Philippe, laissez-vous tenter. Et vous savez, il faut toujours tenter sa chance. Allez, mon Philippe, c'est parti. La personne arrive. Putain, c'est ça le spécimen. Au secours, Alors les garçons, moi je suis ici et je ne suis pas invité. C'est quoi ça, cette histoire? Allez dans l'eau, Vincent. Ça va pas, non? Non, il a déjà trouvé sa femme. Vincent, préparez votre maillot de bain, il vous attend. C'est parti, à demain sur C8. Philippe
Candeloro, bah oui, c'est sûr qu'il est exceptionnel. On adore aussi sa façon de parler. Bon, des fois, il est un petit peu cru, mais bon, c'est aussi ça qu'on aime. On aime aussi beaucoup les 10 000 € qu'il peut nous faire gagner aujourd'hui. Ah bah oui, on va pas se mentir, chers amis. Voici tout de suite la question qui va peut-être vous permettre de décrocher le jackpot. Dans quelle discipline Philippe Candeloro est-il médaillé olympique, messieurs, dames? Est-ce réponse 1, le judo, ou réponse 2, le patinage artistique? Vous avez la réponse, envoyez-nous 1 ou 2 par texto au 740 40 ou alors appelez-nous au 39 27. Règlements et conditions sur canalplus.com. Quant à moi, je vous souhaite évidemment une belle chance, une chance olympique. Bisous, bonne chance, vive les 10 000 €.